Bonsoir. Au sommaire de ce JT, visite express de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Lyon. Le chef de l'État a présenté ses vœux au monde économique lors d'un discours à Eurexpo. Un bébé algérien qui souffre d'une maladie orpheline est arrivé ce matin à Lyon. Il doit subir une greffe de la moelle osseuse à l'Institut d'hématologie pédiatrique. Et enfin, après le naufrage du Costa Concordia, gros plan sur un centre d'entraînement de capitaines entre Lyon et Grenoble. C'est donc un discours très engagé que le président de la République a prononcé aujourd'hui devant les forces économiques de la région. Dans un contexte social marqué par la crise, Nicolas Sarkozy s'est voulu rassurant. Près de 4000 personnes étaient présentes à Eurexpo. Retour sur cette visite express avec Benoît d'Autriche. Comment présenter ses vœux pour 2012 quand on n'est pas sûr d'être encore là dans 4 mois? La réponse du président Sarkozy, se poser en candidat Sarkozy. Devant les chefs d'entreprise de la région, il a donc justifié toutes ses dernières actions. Le mot d'ordre, l'allègement du coût du travail. Si nous continuons ainsi, il n'y aura plus d'usine. Et le jour où il n'y aura plus d'usine, il n'y aura plus de service. La priorité des priorités doit donc être d'alléger le coût du travail. Faire baisser les charges des entreprises, instaurer plus de flexibilité du temps de travail, favoriser l'apprentissage, voilà les annonces faites aux PME. Applaudissements dans la salle. Quand on m'annonce une banque des PME pour l'industrie, c'est formidable. Quand on dit qu'il faut prendre l'exemple sur l'Allemagne pour l'alternance, depuis le temps qu'on le dit, pour revaloriser cette alternance, c'est formidable. On est dans le vrai, on est dans la bonne direction. Pas de doute, si ça n'est pas officiellement un meeting politique, ça y ressemble beaucoup, à tel point que le rival socialiste François Hollande est personnellement pris à partie sous le regard amusé du maire PS de Lyon, Gérard Collomb. Qui peut dire aux fonctionnaires, on va continuer à vous embaucher plus nombreux et en même temps on vous payera mieux? Mensonge. Il est dans une situation extrêmement difficile. Donc, pour essayer de renverser la tendance qui n'est pas bonne pour lui, il faut qu'il bouge jusqu'au dernier moment. Les chefs d'entreprise applaudissent les annonces, l'opposition politique pointe, elle, les contradictions. Pas de doute, même s'il n'est pas encore officiellement candidat, Nicolas Sarkozy est bien en campagne. Et à noter que l'intégralité du discours du président de la République sera diffusée à 23h30 sur notre antenne. La production Made in France était aussi au cœur de cette visite présidentielle. Le chef de l'État a visité dans la matinée une usine Calor de Pont-Évêque dans le Nord-Isère. L'entreprise qui fabrique du petit électroménager est menacée par les délocalisations. Le président de la République s'est donc adressé aux employés pour encourager le savoir-faire français. Il est absolument essentiel que la France reste une terre de production, que la France garde ses usines. Et le premier problème économique de la France porte un nom, délocalisation. Et vous, les ouvriers de CEP, vous le savez parfaitement bien. Parce que les 3/4 de votre production, vous l'exportez. Il faut donc que nous, on produise des produits à haute valeur ajoutée, avec de l'innovation, avec de l'investissement. C'est peut-être la fin d'un parcours du combattant. Le petit Manil est arrivé ce matin à l'aéroport de Lyon. Ce bébé de 8 mois qui habite en Algérie doit subir une greffe vitale de la moelle osseuse. Après plusieurs refus, ses parents ont obtenu le feu vert du ministère français de la Santé pour que l'opération soit réalisée à l'Institut d'hématologie pédiatrique. C'est la sécurité sociale algérienne qui prendra donc en charge les frais d'hospitalisation. Les explications d'Émilie Deschamps. 11h45 ce matin que l'avion de l'Espoir a atterri à Saint-Exupéry. À son bord, Manil, bébé bulle de 8 mois, sa maman, sa tante et sa sœur de 5 ans, Manel, qui lui fera don de sa moelle osseuse. Car la greffe par transfusion est l'intervention de la dernière chance pour le petit garçon qui souffre d'une déficience sévère du système immunitaire. Une maladie qui a déjà causé le décès de son frère à l'âge de 7 mois en 2010. Depuis qu'il est né, à chaque fois je le protège, il n'y a personne qui le touche. Je me lave les mains tout le temps, il faut qu'il ne touche à rien du tout. Il va guérir. Il va guérir premièrement, donc ça va changer tout le cours de notre vie. Je viens faire guérir Manil. Guérir Manil, voilà le but de ce voyage qui a failli ne jamais se réaliser. Mais grâce à une énorme mobilisation lancée sur les réseaux sociaux par son père, le petit garçon a été admis à l'Institut d'hématologie et d'oncologie de Lyon. Ça a été vraiment pour nous une véritable surprise de voir que ça pouvait créer autant de solidarité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites
pour pouvoir faire avancer les choses. Mais le combat de la famille Blidi n'est pas terminé. Mouloud, le papa de Manil, s'est vu refuser le visa et n'a pas pu accompagner sa famille en France. J'espère que ça va se concrétiser beaucoup plus pour Manel, justement, pour qu'elle ne va pas se sentir seule. Parce que donc moi, je serai avec Manil tout le temps, donc Manel, ça va être un peu difficile pour elle. Manil pourra donc bénéficier d'une greffe de moelle osseuse d'ici fin janvier, début février. Son hospitalisation à Lyon devrait durer entre 2 et 3 mois. Xavier Bertrand rassure les Lejabi après l'annonce de la suppression de la moitié des emplois par son repreneur hier. Le ministre du Travail a donné des garanties aux employés licenciés. Elles bénéficieront de 98% du montant de leur salaire pendant un an. Une mesure qui intervient dans le cadre de la mise en place d'un contrat de sécurisation professionnelle. Un plan d'accompagnement social de 500 000 € est aussi prévu dans l'offre de reprise. Le dernier bilan du naufrage du Costa Concordia s'élève à 11 morts et 24 disparus. Le commandant de bord du paquebot qui s'est échoué vendredi dernier est actuellement assigné à résidence par la justice italienne. Il est poursuivi pour homicide multiple, naufrage et abandon de navire. L'enquête a pointé du doigt son incompétence. Entre Lyon et Grenoble, un centre d'entraînement propose des formations aux capitaines pour éviter ce genre de catastrophe. C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Leila Kessi et Jasmine Sorg. Le stage dure 5 jours au total, 5 jours durant lesquels les pilotes et autres capitaines sont formés aux principales manœuvres en mer. Les exercices sont très variés, ils font des accostages, ils utilisent des ancres en cas d'avarie, on leur fait donc des manœuvres d'urgence. Et c'est sur des bateaux à l'échelle 1/25e que ces manœuvres leur sont enseignées. Des modèles réduits, capables de reproduire des conditions de navigation au plus près du réel. Une formation qui a pourtant ses limites. Le capitaine, seul maître à bord, peut effectivement se laisser aller peut-être à certaines dérives d'ego. Un excès de confiance est d'ailleurs ce qui semble aujourd'hui être reproché au commandant du Concordia. Ce dernier aurait réalisé l'Inquino, une manœuvre connue des pilotes maritimes mais considérée comme très risquée aussi près des côtes. C'est un peu pour amuser la galerie. Maintenant, bon, c'est à eux de juger les risques qu'ils prennent. Et en faisant ce genre de choses, évidemment, ils n'ont pas le droit de se tromper. Une prise de risque qui reste heureusement assez rare. À Port-Revel, plus de 6000 pilotes et capitaines ont été formés depuis 40 ans. À quelques mois du coup d'envoi des travaux du Grand Stade, l'État a annoncé qu'il participera bien à l'aménagement de la Rocade Est. Un financement à hauteur de 50%, soit 20 millions d'euros pour les travaux du nouvel échangeur qui doit desservir le site du Montou à Dessines. Sport toujours et rugby, le Loup veut sauver son honneur. Demain, les Lyonnais reçoivent les Anglais de Newcastle. Déjà éliminés du challenge européen, les hommes de Raphaël Saint-André espèrent quand même une victoire pour renouer avec le succès après 2 défaites consécutives. On vient de perdre à Toulouse, on vient de perdre à Toulon. Il faudrait gagner pour le groupe, pour repartir de l'avant, quoi. Même si on fait des bons matchs, on s'accroche, une victoire, ça nous ferait du bien pour la tête. On est surtout là pour continuer à se mettre bien dans les têtes, à travailler notre rugby, à gérer notre effectif, tout cela en vue de notre objectif principal qui est le match contre Agen dans 15 jours. Et enfin, je vous rappelle que l'alerte aux particules fines est toujours en vigueur dans l'agglomération ainsi que sur l'ensemble de la région. La vitesse est donc toujours limitée sur les grands axes, soit 20 km/h au-dessous des vitesses maximales autorisées. Des contrôles routiers devraient donc être renforcés sur l'ensemble du territoire. Et c'est la fin de ce JT. Très bonne soirée sur TLM.